Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Je me présente, Yannick Seyer. Je suis polytechnicien en nouvelles technologies de l'information et de la communication. Dans ce cours de chimie générale sur la structure de la matière, je voudrais vous présenter la configuration électronique des atomes de la troisième ligne du tableau périodique. Nous avons vu dans les précédents cours la configuration de la première ligne correspondant à la couche K, qui est représentée ici et dont nous avions trouvé les niveaux 1 et sous-niveau S avec une saturation à 2 électrons. Puis la couche L de forme 1s2, 2s2 et 2p6. Voyons aujourd'hui la couche M de la troisième ligne. Excellent cours à tous. Voyons cette troisième ligne du tableau périodique qui commence par l'élément de sodium, Na11. Il possède 11 électrons. Je vous rappelle qu'ils sont répartis autour du noyau, que la couche K sera toujours saturée avec 2 électrons qui va donc nous donner un S2 et que la couche L sera elle saturée avec 8 électrons, à savoir 2S2, 2P6. Quant à la couche qui nous intéresse à présent, la couche M, ici, elle sera dotée d'un seul électron qui va donc nous donner le troisième niveau puisque c'est la couche M, S le sous-niveau, 1 parce qu'il y a un seul électron. Le deuxième élément de notre troisième ligne est le magnésium, Mg12, qui possède 2 électrons sur la couche M, que nous écrirons 3 parce que c'est le troisième niveau, S sous-niveau, 2 parce qu'il y a 2 électrons. Ce qui nous donne 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 pour le magnésium. Le troisième élément de notre troisième ligne est l'aluminium, Al13. Il possède 13 électrons, dont 3 électrons sur la couche périphérique ici, M. Nous écrirons ceci sous cette forme, 3s2, 3p1. Ici, nous changeons de sous-niveau. Si on résume, pour l'aluminium, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. Le quatrième élément de cette troisième ligne est le silicium, Si14. Il possède 14 électrons, dont 4 sur la couche externe M, que nous écrirons sous la forme 3, donc le niveau 3, S2, 3, P2. Ce qui donne au total un S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P2. Le cinquième élément de notre troisième ligne est le phosphate, P15. Il possède 15 électrons répartis autour du noyau, dont 5 électrons à la périphérie sur cette fameuse couche 3, c'est-à-dire le troisième niveau, que nous écrirons 3s2, 3p3. Le sixième élément de notre troisième ligne du tableau périodique est le soufre, S16. Il possède 16 électrons répartis autour du noyau, dont 6 sur la périphérie, sur la couche M, que nous écrirons par 3s2, 3p4. C'est-à-dire au total 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4.
L'avant-dernier élément de cette troisième ligne, c'est le chlore 17, qui possède 17 électrons autour du noyau, dont 7 à la périphérie sur la couche M, que nous écrirons de la manière suivante: 3s2, 3p5. L'ensemble donnera, comme on l'a dit précédemment, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 et 3p5. Et pour finir cette troisième ligne, l'argon, argon 18, qui possède 18 électrons répartis autour du noyau, dont 8 sur la couche la plus externe ici, la couche M, que nous écrirons de la façon suivante: 3s2, 3p6, ce qui, en résumant l'ensemble, nous donnera 1s2, 2s2 de p6, puis 3s2, 3p6. Je vous remercie de votre attention. Au revoir.